Imaginez Vladimir Poutine qui donne pour ordre à ses services de sécurité de déstabiliser la France parce qu'elle a soutenu l'Ukraine, un plan démoniaque qu'un agent de la DGSE va devoir déjouer. Cette histoire, ce n'est pas la réalité, c'est une fiction qui est au cœur du roman de Cédric Banel qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. On sait qu'à côté des guerres, il y a des guerres secrètes. C'est ce que vous avez coutume de dire. On va d'abord présenter votre roman. Le voici donc. Les fantômes de Kiev, espionnage chez XO et édition. Alors évidemment, on va parler de votre roman, mais d'abord peut-être, qu'est-ce qui vous a donné envie de situer ce nouveau roman? Vous êtes présenté comme un nouveau maître de l'espionnage, précisément dans ce conflit russo-ukrainien. Je trouve que c'est toujours intéressant de mélanger une intrigue avec la réalité, et surtout quand il y a des enjeux géopolitiques. Donc c'est vrai qu'après la guerre en Ukraine, je me suis dit que les lecteurs pourraient être intéressés d'avoir comme ça cette double logique, un peu comme on a pu le voir dans des vieux romans d'espionnage des années 50 ou 60. Alors c'est effectivement digne des années 50-60. Vos personnages sont basés sur des personnes qui existent vraiment. Comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous êtes réellement baigné dans cet univers pour obtenir des renseignements, notamment sur les services secrets ou bien russes ou bien français? Alors, il y a beaucoup de documentation, en fait, notamment sur les Russes, parce que les Anglais et les Américains ont énormément publié de choses. Donc, on connaît à peu près l'organisation, on sait qui sont les chefs. Alors, il n'y a pas... Je ne me suis pas inspiré d'une personne, mais j'ai fait des kaléidoscopes de personnalités qui se retrouvent notamment dans le personnage de la méchante russe, qui est la générale Ranevskaya, qui dirige les opérations noires du Kremlin. Ouais. Alors, on va vraiment venir à l'histoire, mais j'aimerais avoir quand même votre regard, du coup, parce que vous avez mis 9 mois à écrire ce roman. Cette guerre, elle dure depuis 1 an et 4 mois, pour être précis, quasiment 1 an et 4 mois. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la situation? Il y a une contre-offensive en cours. Vous dites que souvent ça se joue en coulisses au sein des services secrets. Quelle analyse faites-vous de ce conflit? Vous avez été diplomate. Ici, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la reconquête, elle va être compliquée. Il y a un chiffre que j'aime bien, c'est les Français ont tiré entre 14-18 250 millions d'obus, et l'Ukraine a tiré 1 million d'obus en 1 an. Et donc on voit bien que la puissance de feu, elle n'est pas là, et que donc la reconquête va être compliquée. Je suis un petit peu gêné par le fait que beaucoup de commentateurs prennent un peu leur désir pour des réalités. Il ne faut pas enterrer, malheureusement, les Russes trop vite. C'est un grand pays, très puissant, avec une grande armée. Et moi, je crains que, même si je pense que l'Ukraine gagnera à la fin, ce soit beaucoup plus long que ce qu'on imagine aujourd'hui. Ouais, c'est une affaire de plusieurs années selon vous. Alors dans votre roman, c'est le brillant avocat international Edgar Vanskana, meilleur agent de la DGSE, service français, qui est chargé de déjouer le plan de Poutine. Face à lui, c'est un véritable rouleau compresseur. Oui, parce que Edgar, il a l'habitude de se battre contre des réseaux djihadistes assez peu organisés, et c'est la première fois qu'il est confronté à un grand pays, au service secret d'un grand pays comme la Russie. Et finalement, c'est une découverte assez désagréable pour lui, parce que sa vie va être mise en danger plusieurs fois, notamment on va tenter de l'empoisonner. On sait que les Russes sont des maîtres dans l'usage des novichok, les poisons, et donc voilà, ça va être pour lui une mission très difficile. Et vous nous emmenez sur les routes de Roumanie, d'Ukraine. Edgar s'apprête à mener la mission la plus dangereuse de son existence. Il a une seule boussole, c'est une cache d'armes et un nom de code, ouragan de feu. C'est comme ça que la Russie bâtit cette opération dans votre roman. Oui, en fait, Poutine fait voler des missiles antiaériens que la France a livrés à l'Ukraine. Elle les vole secrètement pour les donner à des groupes djihadistes qui devraient faire des attentats contre des avions en France. Et donc, ça lui permet de se venger sans qu'il puisse jamais être montré du doigt, puisque les armes, elles sont françaises, et ceux qui les ont reçues, c'est les Ukrainiens. Donc on va essayer de démonter, comme ça au fil du livre, ce complot assez démoniaque, et évidemment, ça va être compliqué. Ouais, et comme il nous reste quelques secondes, c'est vrai que la moralité de l'histoire aussi, sans déflorer l'histoire, sans divulgacher comme on dit, c'est de dire attention, un conflit, on ne sait jamais sur quoi il peut déboucher aussi. Exactement, il faut imaginer que c'est presque une guerre existentielle pour les Russes, et que donc ils ne se laisseront pas faire facilement. Merci beaucoup Cédric Banel, Les fantômes de Kiev, espionnage, c'est chez XO Édition. Merci à vous. Merci.